Bonjour à tous, bienvenue dans notre deuxième journal télé des quartiers. À mes côtés, on a Martine qui vient de Kérorien et Imen qui vient de Pont-à-Nizaine. Bonjour. Bonjour Yanti. Martine, peux-tu nous parler de ton quartier? Alors je commence par une bonne nouvelle. Aboubacar Conté, un jeune de notre quartier, est qualifié en 8e de finale au championnat de France de la boxe thaï. Alors encore une fois, Abou, on te dit bravo et on espère même que ce sera toi notre futur champion du monde. Alors nous avons filmé Abou pendant un entraînement et je vous invite à regarder les images. Moi je m'appelle Aboubacar Conté, j'ai 18 ans et j'habite dans le quartier de Kérorien à Brest. Donc là ça fait 4 ans, j'ai commencé en 2012 en février. J'ai commencé dans ce club au Sabajim. J'ai fait 14 combats. Donc tous mes combats en fait, les premiers combats que j'ai pas fait beaucoup de combats en France en fait. J'ai fait 2 ou 3 combats en France et après j'ai été en Thaïlande pour faire plusieurs combats là-bas. J'ai fait le championnat du monde ici là-bas et j'ai fait aussi des combats là-bas quelques-uns. Ouais, récemment j'en ai fait un, il y a une semaine c'était à Brest, c'était le genre à Grignac et j'ai gagné au point quoi. C'était pour le championnat de France. Bon est-ce que tu sais quel jour, quelle date c'est ton prochain combat? C'est entre janvier et février, c'est les demi-finales quoi. Le combat est prévu c'est sûr, mais ils n'ont pas encore le lieu, tout ça et la date précise. J'ai plusieurs techniques préférées quoi. Et ce que j'utilise le plus en combat c'est les jambes. Martine, voulez-vous rajouter quelque chose? Oui, alors j'aurai quelques petites dates à citer. Le mercredi 16 décembre, un spectacle de Noël pour tous les enfants est organisé au centre. C'est un spectacle de marionnettes et de théâtre. Et les parents qui sont intéressés sont invités à s'inscrire au centre d'accueil du centre. Le mardi 22, une sortie familiale aussi est prévue à Locronan. La visite du marché de Noël sera également faite avec les enfants. Et enfin, notre réveillon solidaire qui est organisé tous les ans avec le centre social et toutes les associations du quartier aura lieu le samedi 29 décembre. Donc la participation des habitants est attendue bien sûr et on les invite en cuisine du jeudi 17 au 19 décembre pour les préparatifs. De nombreuses animations, un spectacle, enfin une fête à la joie, la festivité et la convivialité. Je crois n'avoir rien oublié. Merci Yanti. Et maintenant, si on parlait de Pont-à-Nizaine. Oui, sur Pont-à-Nizaine, le mois de décembre a été marqué par un événement intéressant. Ce qui était le 5 décembre, il y a eu la concertation avec les habitants. Il y a eu aussi le diagnostic des problématiques sur le quartier, avec la participation des professionnels, des élus et des habitants pour pouvoir suggérer des solutions à nos problématiques quotidiennes. Une rencontre, une étape dans une démarche d'écoute qu'on a initiée dans le cadre de l'équipe de développement social urbaine sur le quartier de Pont-à-Nizaine, avec le besoin de reprendre un peu contact avec la population, retisser des liens
et puis de pouvoir aussi avec eux dégager quelques pistes de travail pour améliorer la vie quotidienne du quartier avec leur contribution bien évidemment, quoi. Alors on a plutôt organisé sur 3 temps. Un premier temps assez rapide de restitution, 5 thématiques autour à chaque fois d'un verbe, un verbe d'action, habiter à Pontanezen, se déplacer à Pontanezen, se rencontrer sur le quartier, agir et puis grandir à Pontanezen. On voit tous les enjeux d'éducation enfance-jeunesse. Et on demande au groupe de travail qu'on a organisé séparément entre les habitants, les professionnels et les élus, de venir y contribuer, éventuellement indiquer s'ils sont d'accord, pas d'accord, de faire des propositions, ensuite de dégager peut-être 2 sujets qui leur semblent principaux et qui pourraient faire du coup l'objet d'un travail plus spécifique. Et puis enfin, on va revenir aussi sur les questions d'actualité, parce qu'il y a un besoin de redire à la fois où on en est sur la situation d'Horizon et sur les engagements aussi pris au moment de la réunion publique du 22 septembre. Le mois de décembre a été aussi marqué par la déambule de Noël. Elle a eu lieu le 9 décembre. Elle partait de Penarcréage, arrivait jusqu'à la mairie de l'Europe. Vous pouvez regarder le sujet. Dans un autre registre, je vous invite à regarder l'exposition de Christian Woltre qui se déroule jusqu'au 31 décembre à la médiathèque de Pontanezen. En effet, vous allez voir qu'il crée des personnages merveilleux à partir d'objets récupérés. Vous pouvez nous présenter l'artiste? C'est un artiste, c'est cela? Voilà. Donc ici, en ce moment, à la médiathèque de Pontanezen, on a une exposition créée par l'auteur-illustrateur Christian Woltre, qui est un illustrateur qui a déjà plus de 20 ans de pratique et qui a l'originalité de travailler son illustration à partir d'objets de récup, retransformés. Alors, là, vous avez une vieille boîte de sardines qu'il a peint. On a des sculptures originales, donc l'homme au cercle, là, où on peut remarquer que le nez est fait avec un bout de gant. Voilà, là, on a un petit bonhomme dans sa maison. Petit bonhomme dans sa maison, pareil, on a du bois, du vieux fer rouillé, des boulons pour faire les yeux. Il utilise beaucoup les manches pour faire les nez, des manches d'outils de toutes sortes. Et voilà, c'est un petit bonhomme un type de technique qu'on va retrouver assez souvent. Dans l'exposition, les sculptures
peinture originale de Christian Woltz et où on retrouve son univers qu'on va retrouver après dans ses albums parce que c'est à partir d'objets de réplique. On peut dire qu'il était précurseur dans son domaine. Dans l'illustration jeunesse, on en trouve d'autres maintenant qui travaillent un petit peu comme ça, mais il a vraiment été le premier et à mon sens le plus abouti parce qu'il a toujours des histoires qui sont drôles, qui sont pleines d'humanité. C'est sur le respect de l'autre, c'est sur le sexisme, plein de choses comme ça. Il a des belles valeurs en plus. Et puis sur la nature aussi, tout simplement, la protection de la nature ou faire attention aux éléments naturels. Regarder ce qu'on a autour de nous, quoi. Et en tirer parti. Donc là, vous avez la chèvre, donc avec un vieux bout de bois flotté, 2 boîtes de conserve, une boîte de conserve toute rouillée et un vieux ciseau tordu. Et ben on peut faire une chèvre. Qui l'eût cru? Merci. De notre côté, à Kéréderne, on a eu le goûter de l'avenir avec les enfants du quartier. On les a interviewés et voilà ce qu'ils pensent. Bonjour les filles, alors c'était comment le goûter de l'avenir? C'était bien. On devait dire ce qu'on rêvait dans le quartier, ce qu'on aimerait avoir et le projet qu'on a fait. Sundus, qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? On a aimé avoir des parcs d'attractions, des magasins dans le quartier et on n'a pas aimé les gens qui brûlaient les choses, les objets, etc. dans le quartier. Est-ce que les journées comme ça t'a plu? Oui. Tu aimerais encore qu'il se passe des journées comme ça? Oui. Pourquoi? Parce que on apprend, il y a des gens ils savent plus ce qu'on pense dans le quartier, etc. Donc tu penses que des journées comme ça aide aux gens qui comprennent ce que vous voulez? Oui. Est-ce que tu arrives à dire ce que tu veux? Oui. Du goûter de l'avenir, qu'est-ce que tu as dit? Quand tu as dit tu as aimé des choses et tu as dit tu n'as pas aimé des choses, comment tu as expliqué? Tu as fait du dessin? Tu as parlé aux gens? On a écrit sur des feuilles. Oui. Sur des petites feuilles et on devait les accrocher après. Vous avez accroché où? Sur un panneau. Dans le centre? Oui. Est-ce que vous avez créé des projets? Oui, on a créé un projet. C'est quoi? Que les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer ou des personnes handicapées ou autres, et qu'on puisse faire leurs courses. Et tu penses que c'est un bon projet? Oui. Pourquoi? Parce que ça les aide et à ne pas se déplacer. D'accord. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Ça sera tout? Merci les filles. Oui. Enfin, nous sommes le 15 décembre où vous retrouvez toute une série d'interviews dans notre chaîne de Forum de l'Emploi. Merci à vous tous. Le mois prochain, on se retrouve chez Imen à Pont-à-Nézen. Sur ce, on vous souhaite Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Salut.